Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Télé, bonjour. C'est l'heure de la cour commune et vous nous suivez depuis le studio François-Xavier en Limnoumont. Aujourd'hui, notre émission est dédiée à un enjeu crucial dans le monde professionnel, l'importance du réseautage. Que vous soyez étudiant, jeune, professionnel ou en reconversion, bâtir un réseau solide peut transformer votre carrière. En une heure, nous allons explorer avec mes invités présents sur ce plateau comment établir des connexions authentiques et tirer parti des opportunités et naviguer dans le monde du travail grâce à des relations stratégiques. Préparez-vous à découvrir, à suivre et entendre des conseils pratiques et des témoignages inspirants qui vous aideront à booster votre carrière professionnelle grâce au réseau. Alors, sur ce plateau, j'ai tout juste à ma gauche Madame Huguette Akplogan-Dossa. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez à merveille. Très bien, merci. Merci d'être sur notre plateau. Tout le plaisir est pour nous. Vous êtes la présidente du réseau des femmes leaders africaines Bénin. Merci beaucoup, Aoline Bénin. Je salue tous les téléspectateurs de iTélé. Merci. Tout juste à ma droite, j'ai Madame Aurore Gladys Dossouyovo. Bonjour, Madame. Oui, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, tout le plaisir. Vous êtes coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Oui. D'accord. Tout juste à côté de vous, Madame Dossouyovo, nous avons Monsieur Cédric Bakpé. Il est journaliste, rédacteur, membre de la Jeune Chambre internationale Bénin. C'est exact. Bonjour madame, bonjour également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. D'accord. Merci à tout un chacun de vous d'être sur ce plateau, d'avoir répondu à notre invitation et de partager votre expérience du réseautage. Alors madame Akplogan-Dossa, dites-nous quelle définition donnez-vous au réseautage? Merci beaucoup. De réseautage, vous avez le diminutif réseau. Et un réseau, c'est une connexion mise en place entre des instruments, des câbles. Mais nous sommes dans le monde humain. Nous parlerons du rassemblement des personnes qui ont une vision commune ou un objectif ou un résultat à atteindre. Donc ces personnes se mettent ensemble pour travailler à atteindre ces objectifs. Voilà ce qu'on peut appeler un réseau. Un réseau. Madame Aurore Dossouyovo, dites-nous, quand on revient dans le monde professionnel, quel est le sens, la définition qu'on donne au réseautage professionnel? Quand on rentre dans le monde professionnel, on peut dire que mettre en place un réseau, appartenir à un réseau revient à se mettre en relation, à connaître quelqu'un qui t'introduit à une autre personne de manière à atteindre un objectif professionnel, éliminer des difficultés rencontrées généralement, parce que pour davantage faire comprendre, lorsqu'on a besoin par exemple d'une telle personne qui déjà travaille à un tel endroit, on a juste besoin de celui-là qu'on connaît déjà, qui peut nous mettre en relation avec cette tierce personne, et ça évite de se représenter à nouveau, mais de pouvoir juste se mettre en relation, se mettre en contact pour pouvoir avancer plus vite, pour gagner aussi du temps. Pour gagner aussi du temps. Monsieur Bakpé, Cédric, dites-nous, est-ce indispensable, est-ce que c'est vraiment indispensable d'appartenir à un réseau pour réussir sa vie professionnelle? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question assez pertinente. Aujourd'hui, il est indispensable de pouvoir appartenir à un réseau, et ce pour plusieurs raisons. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle évolution, et il ne paraît plus important, ou du moins judicieux, de pouvoir vivre dans un vaste clos. Si vous voulez réellement saisir des opportunités, si vous voulez réellement faire valoir vos compétences, il faut forcément s'associer à des gens. Il faut entrer en synergie d'action avec des personnes qui, avec vous, ont des intérêts communs, qui, avec vous, ont des visions communes. Donc aujourd'hui, quand vous regardez un peu tout ce qui se passe, tous les mouvements qui se créent aujourd'hui, c'est forcément pour atteindre ces genres d'objectifs-là. Donc quand on est jeune, en tout cas aujourd'hui, il est quand même très pertinent de pouvoir intégrer un réseau pour davantage apprendre également des autres,
pour trouver des mentors, des coachs, des conseillers, un certain nombre de choses pour améliorer sa personnalité. Voilà. D'accord, ok. Madame Aplogan Dossa, quels sont les éléments clés qui définissent la réussite professionnelle? Pour réussir d'abord professionnellement, il faut avoir reçu des connaissances, reçu des conseils et également avoir un parchemin. Et quand vous avez le parchemin, on n'apprend pas tout à l'école. D'accord. Vous venez dans le monde du travail, vous avez des collègues avec qui vous allez travailler, vous avez des supérieurs à vous. Il faut apprendre un certain nombre de pratiques, un certain nombre de compétences, un certain nombre d'aptitudes que vous n'avez pas eu à l'école. Et ça s'apprend dans ce monde-là, mais de quelle façon? Dans les réseaux, quand vous y appartenez, il y a des formations qui s'organisent. Vous avez de l'expérience des autres, vous les voyez faire, et vous pouvez acquérir de leurs propres expériences. Et dans ces milieux, généralement, il y a des causeries qui s'organisent, il y a des présentations, il y a des formations, et on partage souvent l'expérience de ceux qui ont réussi. Et de ces séances-là, vous tirez des exemples concrets, et généralement, c'est comme M. Bakpé l'a dit tout à l'heure, c'est des mentors, c'est des coachs, qui viennent dire les difficultés qu'eux, ils ont rencontrées pour atteindre un certain nombre de niveaux. Et vous, maintenant, étant jeune, ou personne ayant adhéré au réseau, vous tirez de ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour que vous n'alliez plus sur le terrain de ce qui était difficile pour l'autre. Donc ça vous facilite la tâche. Et quand vous vous trouvez dans ces conditions maintenant, vous vous dites, mais attention, telle personne a raconté son histoire la dernière fois, il ne faut plus que je tombe dans le même panneau, parce que la personne a dit comment elle a pu surmonter ces difficultés-là. Et vous, ça vous trace le chemin. Et comme Madame Dosiovo l'a dit tout à l'heure, ça vous permet de gagner du temps, tout simplement. Donc dans le monde professionnel, quand on essaie d'appartenir à un réseau, c'est pour tirer de l'expérience des autres, c'est pour tirer des faiblesses des autres, pour pouvoir vite aller et également se hisser. Donc voilà un peu pourquoi, quand on vient dans le monde professionnel, il faut vite trouver ces connexions-là pour avancer et se donner une certaine place. D'accord. Donc la place professionnelle à réussite est très importante. Madame Dosuyovo, à quel moment précis vous avez décidé d'appartenir à un réseau? Quand je me suis rendu compte que j'ai besoin de sortir de mon environnement. Voilà. Parce que c'est vrai, au départ, j'étais une personne très timide. J'aimais rester dans mon coin. Mais je m'étais rendu compte qu'en réalité, en étant tout seul, on ne peut pas atteindre son rêve. Et parce qu'il y a des gens qui déjà ont atteint ces niveaux-là auxquels je suis en train de penser. Et il fallait que je sorte déjà pour commencer déjà par aller vers ces gens-là. Et tout doucement, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances. Donc, lorsqu'on sent le besoin, et lorsqu'on parle de réseau, des fois, il y a des gens qui appartiennent à des réseaux sans s'en rendre compte, en fait. Ah bon? Parce que quand je suis aussi pasteur quelque part, quand je vois le milieu église déjà, le fait qu'on côtoie ces personnes tout le temps, qu'on échange, qu'on partage et qu'on éduque, ça crée un cercle de personnes auxquelles on a référence, auxquelles on a une facilité à s'adresser lorsqu'il y a un souci. C'est déjà un réseau. Lorsqu'on était aussi à l'école, en classe, par exemple, on formait des petits groupes dans le grand groupe. Et on était plus proches, des fois, pour faire des exercices. C'est déjà un réseau, mais comme on n'a pas donné le nom formel à cette forme de réseau, on se dit, ben, j'ai été toujours seul. C'est en grandissant, on se rend compte quand même, j'ai toujours connu des gens. Et ce sont ces gens, parfois, qu'on reconnaît dans la vie professionnelle et qui pourront plus tard dire, voilà, celui-ci, oui, j'ai fait avec, et je le connais, par exemple, il peut faire le job. Et on fait référence à ces personnes. Parce que lorsque tu appartiens à un groupe de personnes qui t'ont déjà expérimenté, ils peuvent te recommander en fait plus rapidement. Et ils peuvent aussi négativement décourager quelqu'un qui voudra travailler avec toi, parce que sur certains terrains, il peut dire, oh, telle personne, oh, c'est une querelleuse, il ne peut pas faire avec. Et lorsque les gens ne sont pas conscients, quand ils sortent de leur maison,
ou même à la maison parfois, que les gens les observent, parce qu'on s'observe les uns les autres, on a fait avec des gens, mais à un moment donné, ces personnes, tu ne sais pas à quelle position ils peuvent se retrouver. Et qui, parce qu'aujourd'hui, tu rentres dans des bureaux, dans les administrations, il y a les caméras qui sont à l'extérieur, les uns sont à l'intérieur, et tu peux frapper à une porte, peut-être tu as été une personne qui n'a pas été très gentille une fois, la personne peut juste refuser de t'accueillir juste à cause de ces remarques qu'il aurait fait à un moment donné de ta vie. Donc, on appartient à un réseau d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, Monsieur Bakpé, vous en tant que jeune, quelles sont vos motivations, quelles sont les raisons, tout ce qui vous a amené à appartenir à un réseau? Merci beaucoup. Déjà, vous l'avez rappelé à l'entame, j'appartiens à la Jeune Chambre internationale Bénin. C'est un réseau formidable de jeunes leaders âgés de 18 à 40 ans. Et donc, c'est un réseau formidable qui permet quand même aux jeunes gens de pouvoir apprendre à devenir des leaders, de pouvoir servir leur communauté et de pouvoir devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Alors, comment est-ce que j'ai intégré ce réseau? Il faut dire qu'à un moment donné de ma vie, j'avais des aspirations, je voulais atteindre un certain niveau. Et je suis conscient qu'en réalité, pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut appartenir à un milieu dans lequel je vois des gens qui font ce que j'ai envie de faire plus tard. C'est comme ça que moi, j'apprends beaucoup plus. Quand je te vois faire, je cherche à faire mieux que toi. Et donc, il était important pour moi alors de chercher un creuset qui ressemble à ce que j'ai envie de devenir. J'ai une amie qui m'a parlé de la Jeune Chambre internationale, qui connaît un peu mes ambitions, qui connaît un peu mes objectifs. Et donc, j'ai pu intégrer cette association-là. C'est un peu pour dire qu'en réalité, le réseau, ce n'est pas forcément lorsque vous intégrez un mouvement, une association, mais le réseau se crée déjà dès votre enfance, dès votre bas âge, lorsque vous êtes en classe, lorsque vous êtes au quartier, ainsi de suite, comme l'a rappelé Madame tout à l'heure. Et donc, quand moi j'ai intégré cette organisation, j'ai commencé à faire le parcours, puisque nous avons un parcours qui est classique, que les gens connaissent, qui est jonché de formation, qui est jonché d'activités, de services communautaires et un certain nombre de choses. Et je découvre au fil du temps mes limites. J'apprends de mes défis, des challenges auxquels je suis confronté, j'apprends de ça. J'apprends également des gens qui m'entourent, des membres de ce même creuset-là, j'apprends de ces personnes-là. Ça me permet en réalité, dans mon milieu professionnel, de mieux réagir autrement face à telle ou telle situation. Il y a réellement ce qu'on appelle le savoir-vivre qu'on développe dans ce genre de réseau, par exemple, mais qui ne s'apprend pas, par exemple, à l'école. Et lorsque vous comparez ce savoir-vivre dans le milieu social à ce que à ce que vous faites dans votre milieu professionnel, on sent en même temps qu'il y a une différence. Ça fait que lorsque vous appartenez à un réseau comme le mien, par exemple, vous avez forcément quelque chose de plus. En tout cas, moi, j'ai forcément quelque chose de plus que je déploie, que je développe. Mais c'est lorsque vous faites des choix judicieux. Judicieux en ce sens où moi, j'ai opté pour épouser des valeurs communes qui sont liées à ce réseau-là. D'autres personnes peuvent ne pas choisir le bon chemin, peuvent choisir un autre. Mais là où il y a des hommes, un rassemblement d'hommes, il y a forcément des aptitudes qui sont contraires aux règles, aux bonnes règles en quelque sorte. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi les valeurs, je prône des valeurs, je développe des valeurs compte tenu de ce que j'ai envie de devenir plus tard. Si vous choisissez de développer des vices, ça, c'est votre problème. Donc, il faut savoir, c'est pour dire juste qu'il faut savoir faire le bon choix, faire le choix idéal et suivre l'aîné, le coach, le mentor qui vous semble un peu parfait. C'est vrai qu'il n'y a pas totalement la perfection, mais quand même, il y a forcément des gens qui reflètent une personnalité assez accomplie. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces genres de personnes. En tout cas, moi, je pense que je suis assez comblé et je suis plus que déterminé quand même à poursuivre, non seulement sur cette lancée-là, mais également à intégrer d'autres réseaux au fil du temps. D'accord. Le réseau vous prend beaucoup de temps? Ah oui, le réseau prend son temps. Le réseau prend son temps et généralement, on nous recommande de savoir faire des planifications.
Donc, il faut savoir, et c'est aussi ça l'avantage, parce que si vous êtes uniquement orienté emploi, vous n'allez pas apprendre ce qu'on appelle la gestion du temps forcément. Les priorités, savoir gérer les priorités, c'est aussi ça, ce que ça veut dire. Donc, ça vous prend du temps. Il y a un temps qu'on consacre à ça, mais c'est à vous de mieux vous planifier, de planifier votre emploi du temps pour savoir vous conformer aux exigences du réseau et également à votre exigence en milieu professionnel. D'accord, merci Monsieur Bakwe. Madame Huguette Akplogan-Doussa, donnez-nous des exemples concrets, d'accord, où le réseautage a eu des impacts sur votre vie professionnelle, votre carrière. Merci beaucoup. Je vais d'abord vous étonner. Jésus a été un très bon réseauteur en appelant ses 12 disciples. Et vous voyez aujourd'hui, le monde de la chrétienté, c'est partout. Deuxièmement, les réseaux qu'on a eus depuis l'enfance, vous sentez que quand on grandit, ce sont ces mêmes personnes qu'on retrouve tant dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif et même dans de grandes entreprises par rapport à des contrats que vous signez. Moi, je peux dire que je n'ai jamais travaillé dans une administration. Je n'ai fait que créer des associations, des réseaux qui aujourd'hui m'ont forgé, et je peux dire également que j'ai forgé beaucoup d'autres personnes. Pour citer ces réseaux, le tout premier, c'est l'association des étudiantes du Bénin sur le campus d'Abomey-Calavi. C'était l'université d'Abomey-Calavi. Il y a également, après, les Sœurs Unies à l'œuvre, qui sont des jeunes femmes que j'ai rassemblées. Elles étaient protestantes, catholiques et tout. Mais on s'est lancé dans la petite enfance, soutenir les orphelinats, et après c'est passé aux jeunes femmes. Et c'est ça qui a amené après à la création des Sœurs Unies à l'œuvre comme ONG, qui a créé aujourd'hui le réseau Social Watch Bénin, que vous connaissez, et qui fait du bon par rapport au contrôle citoyen de l'action publique. Et parallèlement à ça, j'ai découvert Business and Professional Women, qui est un réseau dans 105 pays du monde, avec des femmes professionnelles et d'affaires. Je suis allée jusqu'à la vice-présidence internationale de ce réseau. J'ai voulu être présidente internationale, mais j'ai perdu à 8 voix près, après 10 ans de militantisme. Et quand je reviens au plan national, vous voyez, au niveau des entreprises également, après j'ai abordé le tourisme et tout. Il y a le consortium touriste par million au Bénin aujourd'hui. C'est également l'une de nos œuvres. Et aujourd'hui, le gouvernement béninois, après que j'ai été nommée Peace Lady, a estimé bon m'envoyer à New York pour représenter le Bénin dans le cadre de ce grand forum qui a été organisé sur le leadership féminin, ce qui a créé le réseau des femmes leaders africaines que nous avons aujourd'hui dans 36 pays africains. Et au niveau du Bénin, on a plus de 250 femmes membres de ce réseau sur plusieurs piliers, notamment la participation politique, dont vous retrouvez des femmes qui sont du milieu politique, la mobilisation sociale, celles qui sont dans le social et les activités connexes. Vous retrouvez des femmes dans l'inclusion financière, donc les entrepreneurs et celles qui sont dans les petites entreprises. Vous retrouvez les femmes dans la paix et la sécurité. Vous retrouvez également des femmes rurales. Donc c'est vous dire que le réseautage, ça a été ça toute ma vie, depuis ma tendre enfance jusqu'à maintenant. Donc je peux dire que je suis le fruit du réseautage que je crée ou que le réseau m'attire. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à mon expérience. D'accord. Madame Dossou-Yovo, vous savez, il y a des personnes qui ont peur d'appartenir au réseautage. Comme vous avez dit en temps, vous étiez une personne timide, vous n'aimez pas du tout peut-être être dans un monde avec d'autres personnes, être rassemblé avec d'autres personnes, être dans un groupe. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le réseautage. Mais pourquoi beaucoup de personnes peinent vraiment à aller vers le réseautage? C'est parce qu'ils méconnaissent en fait l'avantage d'appartenir à un réseau. Parce que lorsqu'on sait le pourquoi, on arrive à briser un peu les stéréotypes et puis à avancer. Et aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils perdent de vue les objectifs. Il y a des personnes, par exemple, qu'on peut admirer de loin, mais qu'on peut retrouver facilement dans un réseau. Je me rappelle les premières activités auxquelles j'avais participé. Il y avait l'ex-présidente de Centrafrique qui était
je crois, à cette activité-là. J'ai pu rencontrer pas mal de femmes et entendre, par exemple, leurs témoignages. Donc, appartenir aussi à un réseau, c'est voir des gens qui ont déjà réussi à un certain niveau, surtout des leaders féminins, par exemple, réussi à un certain niveau et pouvoir les côtoyer pour savoir pourquoi et comment, quelles sont les difficultés qu'elles traversent. Est-ce que ce sont des femmes comme tout le monde ou bien c'est des femmes extraordinaires? Donc, en participant ou en intégrant ces genres de réseaux, on arrive à découvrir quand même qu'elles rencontrent les mêmes difficultés que toutes les femmes rencontrent. Et ça booste, ça permet d'aller de l'avant, de retrouver un peu du courage en soi et de pouvoir s'identifier à une femme. Parce que quand je mets un peu le côté femme, c'est les femmes qui ont du mal à s'extérioriser sous nos cieux. C'est des femmes qui n'ont pas trop de repères. Parce que quand une femme essaie de s'élancer, par exemple, en politique, les gens ont tendance à vite la vilipender rapidement. Parce qu'on se dit, bon, certainement, c'est une femme qui n'a pas un mari, c'est pourquoi elle arrive à partir. Mais quand on s'approche de ces femmes, plus on s'approche de ces femmes, on se rend compte quand même que c'est des femmes qui ont une vie entière. Mais bon, n'ont pas voulu mettre ça au vu et au su de tout le monde, c'est tout. Donc, ça amène à changer de mentalité. Donc, il y a des avantages à s'approcher des autres et à pouvoir ne pas mourir tout seul aussi dans son coin. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui juste sont restées dans leur environnement et qui sont en train de mourir dans les difficultés parce qu'ils ne trouvent pas des mains fortes pour pouvoir les réconforter. Donc, ils ont tout intérêt à intégrer, à s'approcher d'autres personnes, à pouvoir se faire ami à d'autres personnes. C'est vrai, il y a des pensées négatives comme quoi, c'est des maris quelquefois qui disent, quand tu commences par aller vers les gens, c'est comme si tu es en train de dogber, comme on le dit. Comme si, c'est-à-dire, les gens voient ce côté négatif. Les mauvaises compagnies, c'est-à-dire ils risquent de te corrompre. Alors que si un individu lui-même n'a pas un mauvais compagnie, personne ne peut corrompre personne. Si quelqu'un arrive à te corrompre, c'est que ce qui est caché en toi, la personne a juste fait sortir ça. Donc, c'est pas l'autre qui t'a corrompu en quelque chose. Non, non, non. Donc, il faudrait enlever ces pensées de la tête et aller de l'avant pour l'objectif qu'on s'est fixé soi-même et pouvoir trouver un champ d'action pour mettre ensemble les forces aussi, parce que plus fort ensemble on est plus fort que seul aussi. Donc il y a plein d'avantages à intégrer les réseaux. D'accord. Monsieur Bakpé, dites-nous, quelles sont les qualités qui vous ont été demandées avant d'appartenir à la Jeune Chambre internationale? Non, est-ce qu'il y a de qualités précises en réalité? C'est, à vrai dire, ce sont vos objectifs personnels qui comptent. Vous pouvez avoir des défauts et aller les parfaire lorsque vous intégrez un réseau. C'est d'ailleurs les avantages. Mais si vous avez des qualités et qui sont de très bonne qualité, vous pouvez mettre ces qualités au service de votre réseau. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Vous avez des qualités, vous avez des compétences, vous pouvez mettre ces qualités ou ces compétences au service de ce réseau. Et l'on vous remarquerait beaucoup plus et plus vite lorsque vous allez développer ces qualités ou mettre à l'épreuve ces qualités ou ces compétences. Vous serez plus vite remarqué et vous aurez davantage, beaucoup plus d'opportunités. Parce que c'est aussi ça, les avantages du réseau. Il y a des opportunités qui circulent, ainsi de suite. Donc, vous pouvez très vite être saisi, être positionné pour saisir des opportunités. Du coup, celui qui, par exemple, n'a jamais intégré un réseau, ça ne l'intéresse pas, vous voir évoluer, va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Pourquoi c'est toi maintenant, on voit partout, généralement, comme on le dit entre jeunes, c'est toi qu'on voit partout. Et en réalité, vous ne faites que bénéficier du flux de votre engagement. Et c'est surtout ça le plus important. Quand vous intégrez un réseau, il faut être engagé, il faut être un membre actif. Malheureusement, on a beaucoup de réseaux, mais on a des membres figurants et ainsi de suite. Donc, c'est aussi ça. Madame Aplogan, est-ce qu'il faut coûte que coûte avoir les moyens financiers avant d'intégrer un réseau? Non. Moyens financiers, non. Vous amenez vos compétences, vous amenez vos expertises, que vous pouvez d'ailleurs monnayer dedans. Quand vous avez une expertise qu'on recherche, dans ces réseaux, comme l'a dit M. Bakpé tout à l'heure, il y a des opportunités qui circulent. Tant de formation, de voyages et autres. Et c'est dans le réseau, tout ce qu'on vous demande, il faut que le réseau vive.
C'est une organisation. Et une organisation soit déclarée où vous devez mettre vos cotisations ensemble. Droit d'adhésion, cotisation annuelle pour permettre à l'organisation de fonctionner. C'est tout ce qu'on vous demande. Et de l'autre côté, quand vous apportez, il y en a même qui convertissent leurs travaux physiques qu'ils font au service de l'organisation. Par exemple, vous avez droit à un petit revenu après avoir donné une communication. On vous tend une enveloppe. Tout de suite, vous enlevez de l'enveloppe, vous payez vos cotisations, vous payez les droits d'adhésion, c'est avant ça. Et l'autre chose, on n'a pas besoin nécessairement de ressources financières. Vous venez plutôt gagner dans le réseau. On dit que ce que vous apportez dans un réseau, c'est ça qui vous revient. Lavoisier dit que tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand vous apportez, vous recevez toujours en retour. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un cercle. S'il est vicieux, il donnera de mauvais fruits. Mais s'il est bon, il vous donne de très bons fruits. Et c'est ce qu'on demande à la jeunesse aujourd'hui, qui dit à chaque fois qu'on les approche, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Ce qu'il y a dedans, là, il faut venir, il faut participer pour voir ce qu'il y a dedans. Il ne faut pas nécessairement voir le côté pécunier de la chose, il faut voir surtout les avantages que vous allez avoir, tant sur l'humain en général, parce que quand vous allez dans les réseaux, on vous transforme. Vous apprenez de l'expérience des autres, vous mettez vos faiblesses sur le terrain et l'expérience des autres vous ramène plus fort. Et Madame Dossiobo l'a dit tout à l'heure, ensemble, on est plus fort. Quand on met A plus A ensemble, ça donne C. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de grosses ressources pour être membre d'un réseau. Plutôt, quand on met ses forces ensemble, on crée de la richesse. Mais je reste toujours avec vous, d'accord. Quelles sont les limites à ne pas franchir en matière de réseautage? En matière de réseautage, quand vous venez, vous devez respecter les autres. La personnalité humaine est sacrée. Vous pouvez avoir parmi vous des handicapés, qu'ils soient visuels, physiques et autres. Vous devez respecter la personnalité des uns et des autres. Vous pouvez avoir des faiblesses. En tant que membre d'un réseau, les autres vous observent, ils vous donnent ce que vous n'avez pas pour vous permettre d'être complet. Voilà des choses qu'on constate par exemple, et c'est beaucoup plus chez nous les femmes que ça se remarque. Vous venez pour vous renforcer, mais on constate beaucoup plus que vous venez pour vous détruire. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons même créé un couvent où, politiquement, nous allons nous arranger les unes les autres pour que devant les hommes, nous puissions mieux nous apprécier nous-mêmes pour mieux vendre la femme qui va en politique et qui va sur la scène pour pouvoir servir et s'asseoir autour de la table de décision. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Vous avez parlé de la destruction, que les femmes viennent pour se détruire. Comment se détruisent-elles? Bon, c'est peut-être inconsciemment, à travers l'intelligence émotionnelle horizontale, que je vous expliquerai en disant ceci. Quand nous venons par exemple, elle est bien habillée, je l'ai appréciée, je n'ai pas les moyens pour m'habiller comme elle. Ce que je devrais chercher, mais c'est comment travailler, trouver les moyens et lui demander surtout qui l'a habillé. Et elle, dans l'humilité, va dire, c'est mon styliste, il fait bien, je peux t'accompagner là-bas. Mais vous savez, l'intelligence émotionnelle horizontale fait que le niveau auquel nous deux, nous sommes là, il ne faut pas que toi, tu me dépasses. Il faut que tu sois en dessous de ce niveau-là. Or, chez les hommes, ils développent l'intelligence émotionnelle verticale. Ils se tirent les uns vers les autres. Mais nous, là, on doit maintenir la ligne. Il ne faut pas qu'elle me dépasse. La concurrence, là, on doit la faire fort. Donc, quand je m'habille, je sors, il faut qu'on constate toujours que c'est moi. Quand je sors, j'interviens, il faut qu'on constate toujours que c'est moi. Et c'est ça qu'on est en train de bannir aujourd'hui. Le monde a évolué. Nous devons tout faire pour nous tenir la main, pour nous aider à faire évoluer celles qui n'ont pas et les moyens intellectuels, les moyens physiques, les moyens matériels et les moyens financiers pour que nous soyons les unes soutien pour les autres. D'accord. Monsieur Bapé, en quoi le réseautage a des impacts précis, d'accord,
sur la vie professionnelle? Avant de répondre à votre question, je voudrais aussi souligner un point, complétant ainsi la question que vous avez adressée à Madame sur, en réalité, les limites à ne pas franchir. C'est vrai que Madame a évoqué le respect et un certain nombre de choses, mais moi, je voudrais aussi mettre un accent particulier sur le processus. Il faut apprendre à respecter le processus. On sait que dans nos réseaux, généralement, il y a des postes de responsabilité où on peut faire des élections pour élire telle ou telle personne. Mais il ne faudrait pas que... Il faut apprendre à respecter ceux qui sont là avant vous. Il faut apprendre à suivre le parcours. En réalité, je veux dire qu'il faut apprendre qu'il ne faut pas être avide du pouvoir. Enfin, il ne faut pas forcément chercher à gagner le pouvoir, à atteindre les responsabilités. Parce que vous n'êtes peut-être pas bien aguerri. Vous savez que vous n'êtes pas bien aguerri. Il faut savoir... raison garder, attendre votre tour pour pouvoir être mieux positionné. Ce n'est pas forcément le cas dans les réseaux non, c'est aussi la réalité au niveau des réseaux. Revenant ainsi à votre question, quels sont comment est-ce que le réseautage impacte la vie professionnelle? La vie professionnelle. Alors, je vais parler de mon exemple typique. Moi, je fonctionne souvent dans le monde professionnel par recommandation parce que je suis membre d'un réseau. Donc, en réalité, j'ai mis mon savoir-faire au service du réseau, bien qu'on me le demande ou qu'on ne me le demande pas, ce n'est pas un problème. Quand je sens qu'il y a un besoin, je m'investis, je mets mon service, mes compétences au service de cela. Et ça fait que les gens ont l'œil sur vous. Quand il y a des opportunités, on te dit, ben, va, faire telle chose. Lorsque vous êtes en discussion avec des aînés, par exemple, n'hésitez pas à faire part de vos difficultés en milieu professionnel, pourquoi pas? Parce que ce sont des gens qui détiennent des opportunités et qui sont prêts à les partager avec vous. Donc, ça fait que moi, pour un certain nombre de responsabilités dans le cadre professionnel, j'ai toujours été recommandé. Le plus souvent, je suis souvent recommandé. Ça vous permet de gagner en temps, ça vous permet de gagner aussi en argent. Parce que les vraies opportunités où il y a vraiment de l'argent, ça ne circule pas sur... Non, pas du tout. Donc, c'est entre réseaux qu'on essaie de discuter. Il y a beaucoup d'autres avantages. Moi, je pense qu'il faut faire l'expérience pour réellement en témoigner. D'accord. Madame Dosuyovo, et vous? Quand on parle des impacts ou de l'importance du réseautage sur la carrière professionnelle. Oui, je peux dire que c'est au travers du réseautage que j'ai pu arriver à ce niveau où je suis arrivée. C'est vrai, mon réseau se construit un peu plus sur le net. Parce que déjà, avec mon profil, j'arrive à intégrer, à me rapprocher des gens. Déjà, je m'étais rapprochée, j'ai participé à des forums qui ont été organisés, c'est vrai, pas des gens qui sont venus de l'extérieur. Et étant à ces forums-là, j'ai pu me mettre en contact avec les organisateurs et ça m'a permis, par exemple, de commencer par sortir du Bénin. Et étant sorti du Bénin, ce sont eux qui m'ont présenté, par exemple, j'ai pu rencontrer une ministre du numérique de l'extérieur grâce à un réseau. C'est ce dernier qui avait pris le rendez-vous et qui m'a introduit et qui était sorti. Et c'était ma première fois. Et ça a commencé juste comme ça. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué. Et ça m'a permis, par exemple, de commencer par organiser la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Bénin depuis 2019. C'est à partir du réseau parce que tous ceux-là que je devrais inviter, je ne les connaissais pas déjà au départ. C'est à partir de ceux-là que je connaissais qui m'ont recommandé des gens que j'ai pu inviter. Et ça m'a permis aussi d'avoir accès à la CCI Bénin, par exemple, et à pouvoir organiser mes activités là-bas. Sinon, si c'était moi-même, c'était peut-être pas évident à l'époque. Donc, le réseautage donne beaucoup d'avantages professionnels. Ça permet aux gens de te connaître, de t'expérimenter et de te présenter. Et au lieu que tu ne fasses un long CV qui doit être étudié, l'autre t'a déjà, au fait, expérimenté et il te garde la main et il t'introduit simplement et tu continues juste. Donc, ça permet de... Bon, ça fait au fait une chaîne. Parce que ce qu'on t'a fait, tu le répercutes sur d'autres personnes. Et aujourd'hui, disons même, quand on parle de l'employabilité, c'est plus recommandation qui va.
Parce qu'il y a des gens, par exemple, que je recommande et puis on te demande, est-ce que tu l'as expérimenté toi-même? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais son caractère? Et il y a un ami qui m'a dit, on ne peut pas mettre de la fourmi dans son propre habit. Donc, il faut que la personne t'ait piqué déjà et que avant que tu nous l'envoies. Donc, ceux-là qui ne sont pas en train de côtoyer d'autres personnes auront du mal à avancer. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis beaucoup avec les entrepreneurs. La dernière fois, j'étais à Lomé et de Lomé, on m'a recommandé, par exemple, on m'a donné des produits. Et ces produits, quand je les expérimente et je sais que c'est bon, je l'ai expérimenté, j'arrive à recommander d'autres personnes qui sont sur le terrain à leur niveau et leur dire, voilà, ceci, je l'ai testé, tu as besoin, je connais telle personne qui est correcte, qui est sérieux, va vers telle personne et achète. Donc déjà, le prix, tout va avec. Ça permet le développement, même l'écoulement plus rapide des produits. Et encore, lorsque nous descendons dans les WhatsApp, il y a des produits que je ne mets pas sur mon profil ou mon statut WhatsApp si je n'ai pas expérimenté. Ça fait que ça continue. Donc, la personne m'envoie son affichette, dit, voilà, mets-moi ça en statut et je le mets. Et ceux-là qui sont dans mon réseau, déjà, quand ils le voient, ils savent que c'est un produit qui est bon. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Donc, ça permet de crédibiliser déjà le travail que les autres ont fait. Donc, il y a tout intérêt à intégrer les réseaux. D'accord, il y a beaucoup d'intérêt à intégrer les réseaux. Madame Akplogan Dossa, comment voyez-vous évoluer le réseautage dans les toutes prochaines années à venir? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, il faut quand même que je positionne tout le travail que nous faisons pour mettre la femme sur orbite aujourd'hui. C'est le réseau qui permet de mettre toutes ces femmes que vous avez vues à l'Assemblée nationale, qui sont membres des partis politiques. Elles ont été repérées comment? C'est vrai que le président de la République a œuvré pour qu'on ait une loi, pour qu'on ait 24 femmes à travers les circonscriptions électorales. Mais il faut que ces femmes aient appartenu à des partis politiques milités pour qu'on puisse les retrouver et qu'elles se retrouvent au Parlement aujourd'hui. En dehors de cela, en prenant le réseau que je préside aujourd'hui, nous sommes avec des femmes d'un certain niveau. Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, c'est elle qui est la marraine du réseau. Nous avons été créés par ONU Femmes et l'Union africaine. Ça signifie que les femmes béninoises, membres du réseau Aouline aujourd'hui, côtoient des sommités. Et elles également, au plan national, elles ont la facilité de côtoyer les ministres, la vice-présidente de la République qui est notre marraine au plan national. Donc, vous voyez que le réseau, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau de l'entrepreneuriat, il faut le réseau. Maintenant, par rapport à votre question, si vous pouvez me la reprendre très rapidement. Quand je demandais plutôt, comment voyez-vous évoluer le réseautage dans les prochaines années à venir? Le réseautage est obligatoire. Vous ne pouvez pas vivre sans réseau aujourd'hui. La preuve, nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes tous en réseau. Vous ne pouvez plus vivre en vase clos. Nous sommes dans notre pays, mais tous assis ici aujourd'hui, nous sommes connectés. Vous avez entendu Madame Dossiovo le dire. Si nous ne vivons pas en réseau, et le réseau ira de plus en plus. C'est ça. Ceux qui ne vont pas vouloir se mettre dans le mouvement vont se retrouver tout simplement sur le carreau. Et quand on est sur le carreau, on va incriminer les autres et voir l'attente du village qui ne nous permet pas d'évoluer. Sortons de nos cocons, rentrons dans le mouvement qui est là, évitons juste les effets pervers et restons dans la ligne droite, suivons les valeurs et le réseau nous amène très loin et plus loin encore. Nous évoluons et en carrière, nous évoluons dans nos chiffres d'affaires si nous sommes femmes entrepreneurs, nous évoluons dans nos professions parce que tant qu'on connaît tes compétences, on peut te proposer à tel ou tel poste et ça va très vite. Très vite. Voilà. Alors, Monsieur Bakpé, vous, d'accord, quels sont les conseils que vous aviez à donner à une personne, par exemple, qui souhaite réussir dans sa vie professionnelle grâce au réseautage? Madame Akplogan vient d'aborder quelques aspects et vous? Alors, si l'on souhaite véritablement progresser dans son milieu professionnel, je ne dirais pas mieux que Madame Akplogan, il faut intégrer un réseau. Le réseau, d'abord, c'est votre réseau au niveau de votre milieu professionnel. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez pouvoir intégrer des réseaux d'entrepreneurs.
Vous êtes journaliste, il y a des corporations de journalistes où on se retrouve. Vous devez pouvoir intégrer ce genre de réseau. Donc, votre réseau professionnel, c'est d'abord important, c'est pertinent. Maintenant, lorsque vous êtes entre jeunes, il ne faut pas manquer d'initier, pourquoi pas des réseaux, comme Madame l'a fait quand elle était étudiante. Vous sentez qu'un besoin se fait sentir, par exemple, vous devez quand même rassembler des gens autour de vous pour dire, ben, écoutez, mettons en place d'abord cette initiative et c'est comme ça que ça peut aboutir à un réseau, ça peut aboutir à une association et pourquoi pas. Et vous allez tirer beaucoup d'opportunités de ça. Moi, je pense qu'il est important et plus que important d'ailleurs de pouvoir intégrer un réseau aujourd'hui parce que même le gouvernement et les différents programmes qui sont mis en place aujourd'hui ne financent que majoritairement les réseaux. Si vous n'êtes pas membre dans un réseau, vous ne bénéficiez de rien. Que ce soit dans le secteur agricole, dans n'importe quel secteur aujourd'hui, si vous n'êtes pas membre d'un réseau, vous ne bénéficiez de rien. Ça fait que certaines personnes se plaignent du fait qu'ils ne reçoivent rien, que ce sont les mêmes personnes qui bouffent tout. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il y a certaines personnes qui ont intégré le réseau et qui maîtrisent comment le système fonctionne. Tout est une question de système, d'organisation, ainsi de suite. Intégrer les réseaux, suivez la démarche des autres et je pense que vous allez beaucoup gagner, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale et sur l'ensemble des plans qui vous définissent en réalité. D'accord. Merci beaucoup, M. Bakwe. Alors, Madame Dosuyovo, dites-nous, que pensez-vous, d'accord, de ceux qui hésitent à se lancer, oui, dans des réseaux pour pouvoir prospérer? Ceux qui sont timides, ceux qui ont peur et se disent non, quand on parle des réseaux, oui, il faut d'abord avoir le temps, il faut c'est de l'argent ou d'autres choses qu'ils essaient de se dire, se limiter en fait. Je vais juste les encourager à se séparer de ces obstacles parce que même si on se dit tout ce qu'on veut qu'il croisse, il faut y mettre du temps. Parce que pour réussir de manière professionnelle, il faut y mettre du temps. Donc, il faut consacrer son énergie, c'est normal. Parce que même s'il faut dire qu'il faut mettre en place des cotisations, il faut donner des cotisations. Aujourd'hui, même si tu es tranquille chez toi, on va t'appeler pour te dire quelqu'un est mort, viens donner de l'argent. Que tu n'es ou que tu n'es pas, on va te réclamer au village. Donc, du coup, partout, il faut de l'argent. Maintenant, l'intégration à un réseau, même si, l'argent semble être beaucoup, des fois, il faut essayer de se rapprocher de ceux qui sont les responsables et voir les modalités. Parce qu'il faut avoir la volonté, au fait. Quand on a la volonté, rien n'est aussi élevé que ça. Parce que lorsque tu participes, ça permet, au fait, de voir ton engagement. Ce dans quoi on n'a pas mis de l'argent, on a tous les arguments pour ne rien bénéficier aussi. Donc, quand on y met de l'argent, au moins, tu vas te rappeler de ton argent pour voir les informations qui ont été envoyées. Et lorsqu'on participe aussi, on intègre un creuset, comme ça permet d'avoir les informations. Parce que sans information, rien ne peut se faire. Sans information, on ne peut pas y arriver. Donc, il faudrait aussi voir ces avantages d'avoir les informations. Ou même ceux-là qui, quelquefois, se disent, je suis un peu plus âgé déjà. On a des enfants. Déjà, on accouche des enfants, on a des jeunes, on a des cousins qu'on peut aussi recommander soi-même, étant participant d'une telle organisation ou non. Et aujourd'hui, des gens, quand ils créent déjà même, quand tu crées ta page Facebook, c'est déjà un réseau où tu as accès à 5000 personnes déjà. Basique, très simple. Et déjà, étant sur ces réseaux, parce qu'on parle des réseaux sociaux, ou bien sur TikTok ou tout le reste, c'est des réseaux. Et il faut avoir du forfait pour regarder déjà. Et il y a des gens qui aujourd'hui consacrent tellement de forfaits pour aller sur TikTok, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et ça fait qu'ils participent à la croissance d'autres sans en tirer profit. Parce que tu regardes les vidéos, c'est beaucoup d'argent que ça prend. Donc, il faudrait plutôt aller vers, regarder quels sont les avantages que je peux gagner et investir positivement
pour retirer ses avantages, pour davantage avancer et sortir sa tête du lot. Et aussi, les réseaux aujourd'hui, bon, quelqu'un va pouvoir parler de toi et ça va faire de l'honneur, de la lumière sur ce que tu fais. Et tout ça, normalement, ça a un grand coût. Donc, ce qu'on donne, c'est petit par rapport à ce qu'on récolte. D'accord. Merci à vous, Madame Dossou-Yovo. Et vous, Madame Aplogan? Ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que le réseau vous bâtit. Et vous devez apporter votre contribution pour que le réseau continue de vivre. Je vais aborder un autre type de réseau que tout le monde fuit en général aujourd'hui. C'est le réseau de consommation de produits. Tout simplement. Les jeunes aujourd'hui produisent, ils ne savent pas où vendre, mais ils ne savent pas qu'il faut créer un réseau de consommation pour que leurs produits puissent sortir. Consommation dynamique. Et quand on leur parle de cela, c'est tout comme si on veut les enrôler dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas et tout, et ils ont peur. Mais c'est tout simple. Cette belle tenue qui est portée. Quand Madame Dossou-Yovo va me donner tout à l'heure l'adresse, est-ce que le tailleur qui a cousu ça, quand il va coudre pour moi prochainement, le tailleur va l'appeler pour lui donner quelque chose? Non. Même quand elle va retourner faire une autre tenue, est-ce que le tailleur va lui faire une réduction? Non. Mais il y a des systèmes qui sont déjà bâtis, où vous consommez, vous recommandez et vous générez des ressources qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas aborder. Et là également, c'est des réseaux qui sont mis en place. Nous expérimentons un réseau depuis bientôt 7 ans. On ne peut pas vous dire combien de millionnaires on a déjà créés, qui changent des vies, qui sortent des jeunes de la pauvreté par rapport à la consommation dynamique de produits, tout simplement. L'autre raison que je vais pouvoir donner sur le plan professionnel maintenant, c'est de dire aux femmes béninoises de sortir de leur cocon, d'appartenir au réseau, de travailler avec les autres pour pouvoir s'améliorer, se faire connaître, et l'éducation tout au long de la vie, parce que le jeune l'a dit, c'est un processus, c'est des modules qui sont mis en place. Quand vous venez, vous rentrez dans le moule, on vous transforme et au bout du rouleau, vous n'êtes plus la même personne. Et c'est le conseil que je donne à toutes les femmes béninoises. On veut avancer, on veut évoluer, mais il y a le process. Il faut le suivre, il faut respecter les autres et il faut également suivre les valeurs. C'est très important. Merci, Monsieur Bakpé. Rapidement, quelques secondes. Votre mot de fin pour conclure. Je voudrais vous dire un sincère merci. Merci pour l'invitation et pour la thématique. Je voudrais également exhorter à toute la jeunesse, puisque je suis quand même le seul jeune de ce plateau, à pouvoir intégrer un réseau. La Jeune Chambre, elle est disponible et elle offre beaucoup d'opportunités que vous aurez le temps de découvrir. D'accord. Merci à tout un chacun de vous et retenons que le réseautage est bien plus qu'une simple collecte de cartes de visite. C'est un système puissant qui peut ouvrir des portes et créer des opportunités tout au long de votre parcours professionnel, en cultivant des relations authentiques, en partageant vos expériences et en restant à l'écoute des autres. Vous construisez un réseau qui vous soutiendra dans les moments clés de votre carrière. N'oubliez pas que chaque connexion compte et qu'investir dans votre réseau est un investissement dans votre avenir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Merci à vous, chers invités. Je rappelle que nous étions avec Madame Huguette Aklogan-Dossa. Elle est présidente du réseau des femmes leaders africaines Bénin. Également Madame Aurore Gladys Dossou-Yovo. Elle est coach en entrepreneuriat et développement personnel. Et le seul coq de ce plateau, Monsieur Cédric Bakpé. Il est journaliste, rédacteur, membre de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre chaîne YouTube, Etelebene, notre compte Insta, Etelebene, notre page Facebook, Etele en direct via nos applications iOS et Android, Etelebene, Etele avec vous, pour vous.